Bonjour, je m'appelle Carlos Zefan. Voilà, je suis en train de traverser la ville de Toulouse. Il est environ 1 heure du matin. Je vois une ville vide. À la limite, vide. Rien à profiter. Les gens font des choses pour rien. Et puis voilà, il vient de pleuvoir de nouveau. C'est ça qui m'intéresse. M'intéresse pour vous expliquer qu'à ce moment-là, dans des situations comme ça, s'il y aurait une compréhension du message que j'essaie de faire passer, il faut projeter du gros sel partout. Vous habitez là, je sais pas, si vous habitez là, prenez une montre de sel, jetez vers votre fenêtre. Essayez de ne pas mettre sur les gens parce que c'est une repassante de jour, mais de nuit, regardez. Attendez l'heure qu'il faut et vous jetez le gros sel. Et vous allez vous faire le lendemain du bien pour vous-même, et pour vos enfants, et pour votre famille. Mais il est vrai que ces temps-ci, là, depuis 4 mois que j'essaie de passer ce message, parce que ça fait facilement 4 mois que j'ai déjà parlé qu'il fallait projeter du gros sel, mais les Brésiliens, ils m'écoutent, les Français, ils ne m'écoutent pas. Mais les Brésiliens, ils m'écoutent. En fait, j'ai aidé les Brésiliens en étant à Toulouse, tranquille. Juste par mes connaissances. Et voilà, les Brésiliens, ils sont tombés dans la main de Bolsonaro, qui était super mal vu, qui était en con comme pas possible, qui un jour a reçu un coup de couteau dans notre con aussi. C'est toujours la même histoire. Et voilà. Et moi, je leur disais, ne vous inquiétez pas, les gars, il y a 2 Bolsonaro maintenant. Il y en a celui d'avant le coup de couteau et celui après. Et voilà, il a fait du très 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 bon travail au Brésil qui est devenu un exemple. En fait, c'est de cet exemple que j'aimerais vous dire, ayez le courage de changer. Vous avez un exemple, ce qui vous manque, y compris pour projeter du sel dans la rue. Ce qui vous manque, c'est le courage. Ce n'est pas moi qui manque le courage. C'est à vous. Oh, je vois un monsieur là par terre. Alors que ne devait même pas avoir une personne dans la rue. Mais voilà, il manque de courage. Vous savez, je vais vous parler de moi un peu, parce que la plupart des gens qui me connaissent, ils me disaient ne parle pas trop de toi, parce qu'en France, les gens ils sont cons. Mais je vais vous parler de moi. Je suis revenu du Brésil, j'étais encore malade parce que j'ai failli passer à cause de mes reins, parce que j'ai des problèmes graves de reins. J'ai la maladie la plus chelou je pense que de la Terre. Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle Kaserichi. Je suis atteint de la maladie des mégacalculs, auquel j'ai réussi à la dominer en améliorant mon hygiène de vie, surtout ma nourriture. Et je me suis en sorti de cette impasse très bien. Et voilà, j'ai eu le courage de le faire et j'ai réussi. Et prenez l'exemple le Brésil. Regardez une ville vide. Un beau mercredi, vide. Juste parce que vous avez peur du coronavirus. Attendez, il y a eu une personne dans ce pays qui a dit « Nous sommes en guerre ». Mais en fait, il est en guerre avec les gens. Il est en guerre avec les gens, pas avec vous. Excuse-moi. Il est en guerre avec vous. Ça va? Je suis en train de faire une vidéo. Yes, yo. Je vais pas filmer les gens, je les connais. J'ai maraudé, je suis arrivé en France, j'étais très très malade encore. J'ai relevé un appartement.
Je me suis installé à Toulouse parce que j'ai besoin de rester à Toulouse ici à cause, non, à grâce de mes amis, de ma famille, de ceux qui vivent